la question qui se pose et qui nous est posée par une internaute, c'est comment retrouver cette sacralité ou comment retrouver ce sens du sacré dans ce qui nous environne. Et les animaux n'est qu'un prétexte puisque ça vaut pour finalement tout l'environnement naturel, qu'il soit végétal, minéral, et y compris humain, puisque on traite à la limite le monde naturel comme on traite les humains, de manière justement déshumanisée, absolument impersonnelle, uniquement en ayant en vue le profit que l'on peut retirer de la relation que l'on peut tirer avec lui. Et donc, si tu pouvais nous donner quelques pistes pour, entre guillemets, une sorte de nouvelle pédagogie qui nous, comment dirais-je, qui nous réconcilie avec la sacralité du monde. Eh bien, il faut reprendre les fondamentaux de la démarche soufie, en fait, mais en les actualisant, ces fondamentaux. Je parle sous ton contrôle, Younes, tu me corrigeras et tu pourras approfondir la chose si tu le souhaites. Alors, que disent les savants de la spiritualité? Que disent les soufis? Il y a un certain nombre de fondamentaux dans la démarche, c'est-à-dire ce qui prépare le terrain même, avant même d'entrer dans le cœur du soufisme, euh, les, euh, les stations d'élévation, etc. Il faut déjà préparer le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est de manger peu, de dormir peu, et puis d'aller contre son ego, contre les désirs de l'ego, les passions. Donc, il y a un certain nombre de forces qui traversent le Coran à ce niveau-là. Hein, donc, sur le fait que les croyants se levaient tôt le matin, Kanu qalila min al-ashari hum yastaghfirun, etc. Donc, ils sont peu nombreux, ils invoquent le pardon de leur Seigneur le matin très tôt, etc. Donc, dans la démarche spirituelle, il y a une règle de conduite qu'il faut mettre en place qui prépare le terrain. D'accord? Si j'en suis encore au stade, je passe devant une boulangerie et j'ai un rapport compulsif à l'alimentation et j'ai l'odeur du petit pain qui traverse mes narines et je cours tout de suite et je ne peux pas m'empêcher de remplir mon ventre. Si j'en suis encore à ce stade-là, bah, je vais essayer de préparer le terrain. Si j'ai dépassé ce stade-là, je vais mettre un certain nombre d'exigences. Et quand je dis il faut l'actualiser, cette démarche soufie, c'est-à-dire qu'il faut parler, il faut reprendre le cœur de la démarche traditionnelle des soufis, mais en adoptant le langage moderne. C'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, quand on veut expliquer à un musulman que le rapport à l'alimentation est important, parce que le rapport à l'alimentation peut tuer le cœur spirituel. On a des propos très explicites de Omar, de Abou Bakr, sur la viande, par exemple, sur le fait que la viande tue le cœur. L'excès de viande tue le cœur. C'est fort comme propos, très très fort. Aujourd'hui, on a un certain nombre de données scientifiques qui nous permettent de comprendre les effets de l'excès de l'alimentation, par exemple. Donc, manger peu, dormir peu, etc. Il y a aussi tout le rapport. Aujourd'hui, ce qui empêche le cheminement spirituel, c'est le rapport compulsif à la consommation. Le désir de consommer qui est effréné, qu'on n'arrive pas à retenir. On sort, et même beaucoup de musulmans sont dans ce rapport à la consommation. On sort, il faut acheter quelque chose. C'est un rapport compulsif. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la compulsion, c'est un désir. Donc, un désir, ce n'est pas un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui est vital. Je dois manger. D'accord? Je veux un plat de frites. Ça c'est un désir. Ce n'est pas un besoin. Et la compulsion,
c'est quand le désir provoque un stress, je suis pas bien, je commence à suer, à palpiter, etc. Et il faut que j'ai cette chose. Donc, dans la compulsion, il y a une addiction. Je suis dépendant quand j'ai un rapport compulsif à l'alimentation. Euh, on m'a posé une assiette de gâteau. Je peux en manger un, deux, mais si je mange la moitié ou toute l'assiette, là, je suis dans la compulsion parce que je suis dans quelque chose, un désir qui provoque un stress en moi, et le seul moyen de compenser ce stress, c'est de faire la chose. Alors oui, ça touche tous les aspects, hein. Chez certains, ça peut toucher l'alimentation, l'habillement, le sexe, ça peut être tous les aspects de notre vie. Donc pour moi, il faut que chacun, à un moment, fasse son autodiagnostic. Et s'il n'arrive pas, il peut se faire aider. Je pense que vous le faites quand vous êtes dans vos retraites spirituelles, etc. Il faut que chacun prenne le temps. Mais pour pouvoir prendre le temps, il faut se poser. Il y a deux choses qui entrent également dans les prémices de ce cheminement spirituel. Tout ce qui est de l'ordre, donc sommeil, alimentation, etc., il faut se poser une question fondamentale aujourd'hui. Moi, j'arrête pas de dire la même chose. Il faut qu'on se pose la question suivante. De quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu? Est-ce que j'ai besoin de vivre dans le luxe? Vous savez, comme il y a certains gens qui disent ouais, j'ai acheté ça, c'est vrai que c'est un peu cher, mais quand je suis sur ce tapis que j'ai payé autant, etc., je suis plus à l'aise pour prier. S'il te faut pour prier correctement un tapis avec une mousse comme ça, il faut que tu aies la djellaba, un tel, que tu aies ton. Là, tu es dans le désir. Tu n'es pas du tout dans de quoi ai-je besoin fondamentalement pour adorer Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture à 300, 400, 600 chevaux? Est-ce que j'ai besoin d'aller vivre dans tel pays où c'est le luxe à outrance? Oui, il faut qu'on se pose des questions. Vraiment, la question fondamentale, c'est de quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu? Ça, c'est la, la première question. Et la deuxième chose que je voulais dire, donc de quoi ai-je besoin pour adorer correctement Dieu? Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de vivre à 300 km/h tous les jours. Nous vivons dans un monde de concurrence, de performance. Moi, ce que je vois, j'ai eu différents métiers dans ma vie, et je vois de l'épuisement partout, y compris chez les musulmans. Des êtres humains vidés, épuisés. Ils arrivent, ils sont middle age, autour de la quarantaine. Aujourd'hui, ça touche des gens beaucoup plus jeunes, épuisés. Épuisés. Il y a plus de ressources physiques et spirituelles pour aller de l'avant. Dire, il faut faire marche arrière. Il faut faire marche arrière. Et pour faire marche arrière, bah, il faut essayer d'être dans un environnement sain, d'exercer un emploi sain. Alors quand je dis sain, c'est qui me permette de gagner ma vie dignement, mais qui me laisse du temps pour moi, pour ma vie personnelle. Et si ça doit passer par des moments plus douloureux où je dois faire... moi, je suis très axé sur ce que Pierre Rabhi appelait la simplicité volontaire ou la sobriété heureuse. C'est un concept, hein, la simplicité volontaire, c'est un vrai concept, c'est-à-dire de faire un choix. Moi, depuis que j'ai fait le choix de plus mettre de costard cravate, etc., d'avoir deux pantalons, deux pulls, etc., je me casse pas la tête. Je me lève le matin, j'ai mon habit que je mets pour aller travailler, je me pose pas de questions, est-ce que je dois mettre des chaussures rouges ou vertes ou bleues avec la cravate j'ai plus ce type de questions.
mon cerveau est désencombré. C'est un choix que j'ai fait. Je ne dis pas que vous devez faire ce choix-là. C'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai fait d'autres choix dans ma vie. J'étais formateur. J'ai arrêté de faire de la formation dans certaines entreprises parce que éthiquement, je ne m'y retrouvais pas, etc. Il y a des choix aussi qu'on doit faire dans la vie et il faut les assumer. Il faut assumer également de vivre avec moins. On peut vivre avec moins, on peut vivre bien avec moins. Pas vivre comme des clochards, mais vivre de manière plus sobre. C'est un choix. Moi, quand je dois me déplacer dans un rayon de 5 km, bah, je me déplace à pied. Donc, je vais partir avant. Mais ça va me permettre de voir des gens, la ville, etc. Je vais mettre peut-être 3/4 d'heure et je ne vais pas prendre 5 rendez-vous sur la journée. Oui, c'est de revenir à des choses beaucoup plus simples. Alors, je sais parmi vous, certains me diront, tu es un peu utopiste, etc. C'est un choix. Je vous partage mon choix personnel. Je ne dis pas que chacun doit faire ou peut faire le même choix. Mais je vous alerte sur l'épuisement. Quand on arrive à un burn-out, quand on arrive à l'épuisement, c'est le bon moment pour faire des choix. C'est un bon moment spirituel. Le Covid est un moment spirituel propice parce qu'il nous oblige à faire une retraite forcée. Le Covid limite nos interactions. Du moins, les dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics, vous m'avez compris, c'est-à-dire les dispositions qui sont prises pour lutter contre le Covid ont limité les interactions que nous avons. Donc, on ne peut plus aller au café, au resto comme on voulait avant, etc. Mais c'est un moment spirituel opportun parce que ça nous ramène vers des fondamentaux. Tu vois, Jean-Philippe, Oui, tout à fait. c'est très profond tout ça. Alors, bien entendu, vous avez au sein de Conscience Soufie des gens beaucoup plus spécialisés que moi, beaucoup plus spirituels que moi, qui peuvent vous expliquer ça de manière très profonde.